Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 nouvelles règles qui interviennent en ce milieu de saison, qui seront applicables dès ce week-end et dès la journée donc 3 de la Coupe d'Europe et la prochaine journée de Top 14 au Racing. La première concerne le timing pour réaliser les transformations. Aujourd'hui, les buteurs avaient 90 secondes pour réaliser les transformations. Ils n'en auront plus que 60. Autre chose au niveau du timing, on va demander aux équipes de venir s'aligner pour les touches et de venir se mettre en place pour les mêlées en moins de 30 secondes. Dans le cas où ces timings ne seraient pas respectés, l'arbitre sifflerait ce qu'on appelle un bras cassé ou un coup de pied franc pour rendre le ballon à l'équipe adverse. Deuxième point de modification concernant les lancers en touche, où les arbitres vont être beaucoup plus tolérants sur le lancer pas droit. Donc si l'adversaire ne saute pas, l'équipe qui prendra le ballon en l'air sur un lancer pas droit pourra continuer à jouer et l'arbitre ne stoppera plus le jeu pour passer par une mêlée. L'idée est toujours d'apporter de la dynamique au jeu. Par contre, s'il y a un adversaire qui saute et qui est au contest et qui est privé d'un contest légal par ce lancer pas droit, évidemment l'arbitre continuera de siffler mêlée ou touche au choix de l'équipe adverse. Point suivant, on va dire que c'est l'amélioration de la vitesse de jeu autour des rucks, mêlées et molles. Où on va demander systématiquement aux joueurs participant au ruck de ne pas intervenir sur le joueur qui ramasse le ballon. Donc ça peut être le 9, ça peut être un autre joueur, mais il est interdit par un joueur qui participe au ruck de venir agripper le joueur adverse. De même sur un maul, un joueur qui se laisserait légèrement tourner ne peut plus venir attraper, plaquer un numéro 9 qui démarre derrière un maul. Et la grosse modification, c'est sur les mêlées, où le numéro 9 qui n'a pas l'introduction ne pourra plus suivre le ballon et remonter jusqu'au numéro 8 comme ça se faisait aujourd'hui. Ces 3 lignes de hors-jeu pour lui seront soit le tunnel de la mêlée, soit derrière les pieds du numéro 8, soit à 5 mètres comme tous les autres 3 quarts. La dernière modification, personne ne s'en rendra trop compte, ça concerne le protocole de l'arbitrage vidéo, où les arbitres vidéo n'avaient droit de remonter que 2 phases avant que l'essai soit marqué pour contrôler une éventuelle en avant ou une mauvaise passe. Aujourd'hui, ils pourront remonter sur toute l'action sans limite. Ça se faisait quand même plus ou moins, mais c'est acté dorénavant dans un protocole. Voilà pour les 4 nouvelles directives qui rentrent en vigueur dès ce week-end. Et on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail lors de la prochaine réunion de supporters.